Je sais que je n'ai pas été le père que tu méritais. Tu peux dire ça papa, Je disons sais mon sans fils, un et appel, je ne vais pas sans chercher à un me justifier, message. je sais que je t'ai abandonné. Ce Je sais, mot est Maxime, encore j'ai trop été un père faible pour irresponsable, décrire ce je n'ai que pas tu pris as mes fait. responsabilités Tu as comme je juste l'aurais été un dû. irresponsable papa. Non papa, tu as été pire que ça, tu as été un fantôme. Comment tu peux abandonner ton enfant comme ça? Je ne sais pas comment tu fais pour dormir la nuit, mais c'est très méchant de ta part. Tu crois que c'est si simple? Tu as détruit la vie d'un jeune, qui ne demandait rien que son père. Tu l'as essayé maintenant, après 10 ans, la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais au lycée, tu m'avais promis que si j'avais mon bac, tu m'enverrais en France pour mes études. Tu m'avais promis assez de clauses, mais comme d'habitude tu as encore disparu. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait, tu as disparu comme toujours. Tu es pathétique papa, comment c'est 15 enfants, je rêve ou quoi? C'est maintenant que tu y penses, après avoir détruit des vies? Et tu veux que je fasse quoi? Que je vienne à ta grande réunion familiale et qu'on fasse semblant d'être une famille? Pourtant ce n'est pas le cas. Tu ne comprends rien papa, tu as détruit ma confiance en toi. C'est vraiment trop tard papa. Je ne veux rien de toi, ni ton pardon, ni ta reconnaissance. Tu l'as essayé, et ça avec tes autres enfants, moi je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Je ne veux plus te voir papa, pour moi tu n'existes plus. Jules, mon voyage aux Maldives, c'était incroyable, les plages, la mer, le calme. Vraiment, je crois que je n'ai jamais vu un endroit aussi magnifique. Ah, ça se voit dans tes yeux. Et toi, le gars en costume cravate, tu es sûr que tu as réussi à te détendre là-bas? Je te jure que oui, Félicité s'est assurée que je profite. Je vois, elle te gâte vraiment. Mais bon, tout n'était pas parfait, quand je suis rentré, j'ai rencontré encore mon irresponsable de père. Après 10 ans, il a décidé de réapparaître. 10 ans, sérieusement. C'est vachement énorme. Tu imagines, 10 ans sans nouvelles, et maintenant, il dit qu'il veut se racheter, qu'il veut réunir tous ses enfants. Il a plus de 15 enfants, de mères différentes. Tu imagines? 15 enfants? Ton père il est vraiment fort, il a énormément contribué à l'augmentation de la population gabonaise, il doit être décoré. Je te jure, et il pense que je vais oublier tout ce qu'il m'a fait subir, juste parce qu'il est vieux maintenant. Écoute Maxime, je comprends ta colère, mais peut-être que tu devrais lui donner une chance. Lui donner une chance, après tout ce qu'il a fait. Oui, tu sais, parfois, on se rend compte de certaines choses trop tard, peut-être qu'il veut vraiment réparer ses erreurs. Je ne sais pas Jules. Je ne dis pas que tu dois tout oublier ou faire comme si rien ne s'était passé, mais écoute-le, donne-lui l'occasion de s'expliquer, sinon tu risques de le regretter plus tard. Crois-moi Maxime, parfois, il vaut mieux affronter les choses que de les fuir. D'accord, j'ai compris, je vais y réfléchir. Au fait, Jules, il faut qu'on parle de quelque chose. De quoi encore? Prisca m'a parlé. Elle m'a dit que ta mère était malade, et devait se faire opérer, et c'est pour ça qu'elle t'a donné 200 000 francs. Oui, c'est la vérité. Alors, pourquoi elle me dit que tu refuses de répondre à ses appels? Écoute Maxime, ma mère n'est pas malade. J'ai inventé cette histoire, pour soutirer de l'argent à Prisca. Pourquoi tu as fait cela? Parce que Nadège m'a demandé 200 000 francs, sinon elle allait me quitter. Attends, donc tu as menti sur l'état de santé de ta propre mère pour escroquer une pauvre fille qui t'aime, afin d'aller donner à une autre fille qui ne t'aime pas. Tu es plus qu'un mouton Jules. Ce n'est pas comme ça que je le vois les choses. Et comment tu vois les choses, dis-moi. J'étais désespéré frère,
Je ne voulais pas perdre Nadège. Et Priska, tu penses à ce qu'elle ressent, depuis qu'elle t'a donné cet argent, tu ne réponds même plus à ses appels. C'est tellement méchant ce que tu as fait. Tu ne comprends pas Maxime, j'aime Nadège. Non Jules, tu es aveuglé, Nadège ne t'aime pas. Mon ami laisse tomber. Non, c'est aussi mon problème, parce que ce que tu as fait à Priska est cruel. Tu ne comprends rien, je ne veux pas perdre Nadège. Écoute-moi bien, un vrai homme n'agit pas comme tu l'as fait, c'est déshonorant, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je n'avais pas le choix, je ne voulais pas perdre Nadège. Comment tu vas faire avec Priska qui t'a sur ton dos? Je vais me débrouiller pour lui donner son argent. En tout cas, il faut le faire. Darlina, j'ai l'impression que je vais exploser, j'ai envie de fuir, de partir loin. Mais pourquoi Larissa? Qu'est-ce qui ne va pas encore? Mon père, il m'a dit qu'il avait trouvé une femme. Et alors, il est où le problème? Il veut la faire venir vivre chez nous, et devine quoi? Elle a une fille, et cette fille est censée devenir ma sœur. Mais c'est génial, ce n'est pas la fin du monde. Pour toi, c'est facile à dire, mais moi, je ne veux pas de cette femme, ni de sa fille. Larissa, écoute-moi, tu ne connais même pas cette femme, peut-être qu'elle est gentille. Je m'en fiche qu'elle soit gentille ou pas, je ne veux pas qu'elle entre dans ma vie. Mais ton père a aussi une vie Larissa, il a le droit de refaire sa vie, de rencontrer quelqu'un, de fonder une famille. Larissa, tu ne peux pas le garder pour toi toute seule. Pourquoi pas? On était bien, lui et moi, on n'a pas besoin d'une troisième personne. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent, tu sais, peut-être que cette femme pourrait t'apporter quelque chose de bien. Toutes les femmes ne sont pas pareilles, tu dis que celle-ci a une fille, donc ça pourrait bien aller entre vous. Je n'ai pas vraiment envie. Tu sais ce que je pense? Tu devrais aussi penser à toi. Peut-être que tu devrais commencer à chercher quelqu'un, à te trouver un homme. Et je le trouve où, cet homme? Et qu'est-ce que je fais avec un homme? Mon père me suffit largement. Mais Larissa, tu as une belle fille, tu sais que les hommes t'écrivent sur les réseaux sociaux. Oui, mais je ne réponds jamais. Voilà ton problème, tu devrais commencer à répondre. Répondre, et après comment savoir si leurs intentions sont sérieuses? Tu discutes avec eux, tu leur poses des questions pour mieux les connaître. D'ailleurs si tu veux, je peux t'aider, je connais des gars bien, je pourrais te présenter quelqu'un. Et si ça ne marche pas? Ça marchera, mais tu dois au moins essayer. D'accord, j'ai compris, présente-les-moi alors. Il n'y a pas de problème, au fait j'oubliais de te le dire, j'ai été acceptée à l'université de Londres. Ah bon? Je suis trop contente pour toi ma copine. Oui, merci beaucoup ma copine, j'attends juste mon visa maintenant. Félicitations ma sœur, je suis tellement heureuse pour toi. Mais tu vas beaucoup me manquer, tu sais. Moi aussi, tu vas me manquer. Je ne sais pas comment je vais faire sans toi. Ne t'inquiète pas, on se parlera tous les jours. Ce ne sera pas pareil. Je sais, mais c'est juste pour un moment, et j'espère qu'à mon retour tu vas enfin me présenter quelqu'un. Si cette personne est comme mon père. Bienvenue à la maison. Merci Paul, c'est une belle maison. Merci, j'espère que tu t'y sentiras comme chez toi. Je suis sûre que je vais m'y habituer. Oui, c'est un peu grand, mais ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras vite. Là, c'est le salon, on y passe la plupart de nos soirées, surtout quand Larissa est là, elle adore regarder des films. Larissa, elle n'est pas là aujourd'hui, c'est ça? Non, elle est sortie, je lui ai dit qu'on aurait de la visite, mais elle est un peu compliquée, mais t'inquiète. Elle est compliquée, c'est-à-dire? Disons qu'elle a du mal à accepter certaines choses. Je vois, c'est normal, je suppose. Voici la cuisine là-bas, elle est assez spacieuse. Larissa adore cuisiner, enfin quand elle veut bien. Et là-bas, c'est la chambre de Larissa. Elle sait qu'on est ici? Oui, mais comme je te l'ai dit, elle est un peu réticente. Tu crois que ça va bien se passer? Je l'espère, je vais faire tout ce que je peux pour qu'elle vous accepte, toi et ta fille. D'accord, c'est compris, et où est-ce qu'on va dormir? Pour l'instant, je pensais que ta fille pourrait dormir avec Larissa. Avec Larissa, tu penses que ça ira? C'est temporaire bien sûr, je vais réaménager une autre chambre pour elle bientôt. D'accord, si tu le dis. Et Larissa, elle est comment? C'est une fille adorable, mais elle est très attachée à moi, elle a du mal à accepter que je sois avec une autre femme. C'est normal, elle a grandi seule avec toi. Oui, mais j'espère qu'avec le temps, elle vous acceptera. Ne t'inquiète pas Paul, je sais comment parler aux jeunes filles.
Émilie, je veux qu'on forme une vraie famille. Moi aussi, mais on fera de notre mieux. Mais ça ne sera pas facile, Larissa est parfois têtue, mais ça va aller. Merci Émilie, merci de me donner cette chance. C'est moi qui te remercie Paul, tu m'offres la possibilité de reconstruire ma vie. Bonsoir, qui êtes-vous et que faites-vous chez moi? Bonsoir, je suppose que c'est toi Larissa, je suis Émilie, la nouvelle femme de ton père, je suis venue avec ton père, il m'a invité à rester ici, il est sorti. Mon père qui t'a demandé à venir ici, mais il se prend pour qui ce monsieur? Écoute Larissa, je sais que c'est un peu soudain, mais ton père et moi, on se fréquente depuis un moment. Vous vous connaissez depuis un moment, et il a décidé de te faire venir ici, sans même consulter? Ce n'est pas ce que tu crois, il voulait t'en parler, mais tu n'étais pas à la maison. Donc il a décidé de me remplacer finalement. Larissa, je ne veux pas te remplacer, je ne suis pas là pour ça. Alors vous êtes là pour quoi? Pour jouer à la belle-mère parfaite? Non, je suis ici parce que ton père m'aime et qu'il veut qu'on forme une famille. Vous pensez vraiment qu'on va devenir une famille juste comme ça? Vous rêvez. Vous savez quoi? Vous pouvez repartir d'où vous venez, vous et votre fille. Sinon je vais vous faire vivre un enfer ici. Larissa, je ne suis pas ton ennemi, je veux qu'on s'entende. Vous l'êtes, vous êtes exactement comme les autres, vous voulez prendre la place de ma mère. Je ne veux pas prendre la place de ta mère. Depuis que ma mère est morte, c'est moi qui ai tout fait pour mon père, c'est moi qui ai pris soin de lui, il n'a pas besoin d'une femme. Écoute Larissa, je ne suis pas là pour te voler ton père. Je t'aurais averti, tu verras bien qui je suis, va demander à Marie-Claire.